Avec quoi tu repars, hein? On a encore du chemin pour arriver à chacun trouver nos voies. Je pense qu'il n'y a pas qu'une voie pour trouver des solutions, des pistes de solutions. Il y a la quête de sens qui se mélange à notre travail, la quête de sens travail, quête de sens personnel, tout est imbriqué et on ressort quelquefois déboussolé à se dire bon voilà, demain quel est le choix que je fais pour me lever le matin et me regarder dans la glace et en même temps travailler, etc. Ouais, une complexité assez incroyable. Donc c'était intéressant pour ça. Nous sommes à Aix-les-Bains, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a entendu? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Quel avenir pour les métiers du voyage? On ressort de 1h15, 1h30 d'échange sur l'avenir des métiers du voyage que on a co-animé avec François Huet du podcast Expérientiel. Et toi, tu es? Et je suis Caroline Leroy, donc je suis salariée doctorante chez Betterfly Tourisme. Et du coup, je travaille sur l'adaptation du secteur touristique au changement climatique et à la crise écologique de manière générale. Et du coup, un petit peu, voilà... une introduction assez alarmiste sur une revue de presse de l'actualité assez alarmiste sur les inégalités sociales, sur les catastrophes naturelles, sur les enjeux de mobilité, etc. Pour après valoriser nos intervenants sur le côté humain et sur les valeurs qu'ils portent et l'éthique qu'ils portent dans leur quotidien et dans leur métier. Et après, on les a challengés pendant une demi-heure, donc c'était très très court, pour essayer de réfléchir à l'avenir de leur métier sur trois sujets: l'exotisme de proximité, les séjours décarbonés et sur la solidarité au territoire par rapport à des territoires très dépendants de l'économie touristique. Et du coup, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a pu animer avec François cet atelier, d'écouter nos intervenants et aussi les participants qui ont pu s'exprimer durant les sous-groupes. Alors, Estelle Verdier, je suis directrice générale de Decathlon Travel, qui est une plateforme de réservation de voyages sportifs. On a réfléchi un peu à comment cette industrie allait se voir perturbée par le contexte climatique qu'on connaît. Et du coup, qu'est-ce que ça a impliqué sur les imaginaires locaux qu'il fallait peut-être réinventer? Qu'est-ce que ça a impliqué aussi sur les métiers existants du tourisme? Donc, c'est un échange très intéressant, très passionné, où tout le monde a pu échanger son point de vue. Et c'était bien qu'on puisse avoir le temps de réfléchir un peu plus précisément à ces questions. Et toi, comment tu prends la mesure de tout ça et comment ça s'applique à Decathlon Travel? Alors pour nous, c'est important de se dire qu'en tant que distributeur de voyages, on a vraiment une responsabilité qui est de mettre en avant les voyages qui sont les plus responsables. Donc on essaye à maximum de mettre en avant les voyages bas carbone, les voyages accessibles en train, expliquer c'est quoi l'empreinte carbone d'un voyage lointain. Donc on est dans un travail qui est vraiment celui de sélectionner les meilleurs partenaires, évaluer l'impact carbone des voyages, communiquer sur cette empreinte carbone et ensuite travailler à le réduire et dans une certaine mesure aussi contribuer à la neutralité carbone. Mais c'est pas une fin en soi, c'est que un petit plus. Est-ce que ça fait fuir des clients, ça, ou pas? Ça fait réagir. Beaucoup de gens réagissent à l'empreinte carbone des voyages lointains. Ils n'ont souvent pas conscience. On pense que tout le monde est au courant, mais en fait, non, les gens ne réalisent pas toujours à quel point certains voyages sont très émetteurs et qu'ils doivent rester exceptionnels. Donc, ça fait réagir le fait qu'on affiche l'empreinte carbone des voyages, mais c'est ce qu'on veut faire réagir. Est-ce que du coup, votre production, elle a évolué? Alors, on met l'accent sur vraiment la production en France. Donc, c'est pas nous qui produisons. Nous, on fait des partenariats avec des producteurs de voyages, mais donc on a une attention particulière à développer notre offre de voyage en France. Ça représente plus de 55% de ce qu'on vend, et on a à cœur de garder cette proportion forte pour la France. Ensuite, une part importante de voyages européens et quelques voyages à l'international. Non, mais je suis très content d'avoir participé à cet atelier interactif sur l'avenir des métiers du voyage. Tu es Lionel Rabiet, voyage d'exception et vice-président des entreprises du voyage Île-de-France. Et aussi responsable de la commission de tourisme responsable des entreprises du voyage. C'est vrai que j'ai voulu un peu, provoquer en abordant le sujet qui est toujours là, hein, et même si on l'évoque pas toujours directement, qui est la question des quotas de voyage à faire dans sa vie ou dans une année, enfin voilà. Et notamment cette fameuse phrase de Jean Covici qui dit qu'il faut faire 4 voyages long courrier dans sa vie, dont 2 pendant l'enfance.
Alors pourquoi la limite de nombre de voyages est selon moi une fausse idée? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui c'est contraire à tout ce que l'on voit au niveau économique aujourd'hui. Hein, j'ai rappelé les compagnies aériennes ne cessent d'acheter des avions, on continue de construire des aéroports. Aujourd'hui, aucun pays au monde ne s'oriente dans cette direction-là. Donc déjà, je dirais que c'est pas la direction qui est prise. Ensuite, le fait de limiter le nombre de voyages, à mes yeux, aurait des conséquences bien plus terribles pour l'humanité que le gain espéré en termes de compensation CO2. Donc voilà, c'est le point que j'ai voulu aborder avec la salle. Et là, tout le monde est tombé de sa chaise ou C'est facile de dire, ah ben, t'es climato-sceptique. Non, je pense absolument pas être climato-sceptique. Je pense que tous mes actes, tout ce que je fais au niveau de mon entreprise, au niveau des entreprises du voyage, démontre que je suis le contraire d'un climato-sceptique. On a fait faire la fresque, j'ai vu que la fresque du tourisme avait été faite. Moi, mon ambition, ça serait que tous les agents en voyage de France aient pu faire cette fresque. Non, mais il y a quand même une forme de déni, quand même. J'ai pas dit que je souhaitais pas réduire. Je dis que je n'y crois pas. Tous ces avions qui sont construits, tous ces aéroports qui sont bâtis, toute cette économie qui fonctionne autour de l'avion, je vois vraiment pas par quel moyen on arriverait à faire en sorte que dans quelques années, le nombre de voyages soit limité. J'arrive pas à le concevoir. Changer le monde, on n'est pas obligé de s'affranchir complètement du monde tel qu'il est actuellement pour y réfléchir. Ah, moi, je vais réagir. Je vais reprendre un slogan de mai 68. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Voilà. Laurent Besson de Vision du Monde. Effectivement, on est un voyagiste membre de l'ATES, donc l'association pour le tourisme équitable et solidaire, dont on est membre fondateur. Donc voilà, nous on est un petit opérateur du tourisme très engagé sur le tourisme équitable et solidaire. On est un des pionniers de ce secteur-là parce je suis le fondateur de Vision du Monde qui va fêter ses 30 ans cette année. Donc on est un vieil opérateur. Et par rapport à cette thématique là sur l'atelier auquel on a participé sur l'avenir des métiers du tourisme, moi j'ai exprimé le fait que qu'évidemment je vis une certaine contradiction à remplir des avions, hein. Pour moi, c'est compliqué de remplir des avions et je pense qu'on arrive un petit peu au bout d'un modèle. Et en tout cas, ce que j'ai exprimé, c'est qu'en tant que voyagiste, je pense qu'on a une responsabilité, hein, vis-à-vis des voyageurs, essayer de montrer un autre type de voyage possible. La symbolique qu'on représente, enfin, l'image qu'on véhicule est très forte, hein. C'est un petit peu le pari que je fais, c'est qu'à travers les voyages que l'on propose, qui essaient d'être plus respectueux de l'environnement, des gens, etc., on peut essayer de faire bouger les lignes chez les opérateurs mainstream du tourisme, hein. Moi, quand je disais souvent, il y a 30 ans, quand on a commencé, on nous prenait un peu pour des Indiens, hein, ce tourisme-là. Les opérateurs du tourisme nous regardaient à peine dans les salons, on était un peu dénigrés. Et aujourd'hui, on voit que les valeurs qu'on porte, le tourisme de rencontre, d'échange, de compréhension entre les cultures, il est complètement repris aujourd'hui par tous les voyagistes. Et moi, je fais le pari que dans quelques années, ces opérateurs aussi reprendront une démarche sur un tourisme moins carboné, en fait. Voilà, c'est ce à quoi je crois, c'est ce qui me fait m'animer tous les matins. Tu es pionnier dans le tourisme responsable. Aujourd'hui, les paramètres ont quand même changé. Comment tu fais pour aller plus loin ? Pour aller plus loin, oui, alors on a développé des produits en France, par exemple, hein, qu'on avait déjà développé il y a quelques années autour du vélo, par exemple, des produits vélo. On a développé des voyages au Maroc en train plus bateau, par exemple. Voilà, donc on commence qu'on avait déjà développé en 2009, en fait. Ça fait des produits qu'on avait développés il y a 14-15 ans, qui n'avaient pas fonctionné à l'époque, trop en avance. Et aujourd'hui, on commence à grâce ou à cause du Covid, je sais pas, en tout cas, au moment du Covid, les gens ont changé un petit peu leur comportement et on commence à avoir des gens qui nous questionnent là-dessus, et notamment des CSE, c'est nouveau, on a été contacté cette année par des CSE pour des voyages au Maroc en train et bateau. Hein, donc ça commence à évoluer, alors c'est encore une petite partie de notre production, mais voilà, hein, il y a 30 ans quand on a commencé, c'était aussi une petite partie de la production, donc il va y avoir des changements de comportement et que dans 15 ou 20 ans, ils voyageront beaucoup mieux. Voilà. Caroline Mignon, présidente d'Acteurs du tourisme durable, j'étais effectivement présente dans cet atelier, à l'issue duquel j'ai pu tenir ses propos à Lionel Rabier. Je lui ai dit que effectivement, si je ne partageais pas ce qu'il avait dit et son point de vue, je trouvais néanmoins courageux de sa part d'avoir tenu ses propos dans un cercle où ce n'est pas le discours dominant. On a besoin, il me semble, et c'est ce que je lui ai dit, on a besoin de ce dialogue avec les acteurs mainstream, les tour opérateurs, les hôtels, pour faire avancer le tourisme durable.
je lui ai souligné qu'on avait su faire preuve d'ouverture en lui proposant de tenir ses propos et de montrer qu'on n'était pas dans une forme d'entre-soi, qu'on était ravis de l'avoir invité, mais qu'il serait bon pour tout le monde qu'ils en fassent autant et qu'ils nous invitent également dans leurs rencontres. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.